Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce week-end du 15 et du 16 février. Après cette Saint-Valentin, eh bien on va voir si l'on parle encore d'amour ou de toute autre chose. Je vous remercie d'être là sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition et je vous invite bien à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification si ce n'est fait. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Alors je suis médium et je suis numérologue et je voudrais préciser que lorsque je fais une consultation en voyance pure et en cartomancie, eh bien je ne fais pas d'études numérologiques. L'étude numérologique nécessite un travail complet, un thème complet qui est d'une autre... C'est une autre chose, c'est un autre rendez-vous. Voilà, ceci étant précisé, je vous remercie encore d'être là et nous allons commencer tout de suite cette guidance du week-end qui est une guidance générale bien sûr, avec cette carte magnifique de l'oracle des vampires qui est l'appel de la nuit. Alors peut-être allez-vous être appelé, en tout cas on vous invite à avoir de l'audace et aller vers l'aventure, aller vers des choses et des endroits et des gens que peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être est-ce le moment de sortir un peu de sa sécurité, de ce que l'on connaît, de son confort, de déployer des ailes, de rencontrer de nouveaux amis, de vivre des expériences nouvelles. Voilà, c'est cela, l'appel de la nuit, sortir de ce que l'on connaît. On vous dit, si vous suivez cet appel de la nuit dans ce week-end, vous allez connaître des choses peut-être différentes, peut-être c'est un peu compliqué, mais l'exploration est là, qui vous attend, la porte est ouverte, la nuit vous attend. Et la nuit, ça, c'est bien sûr pas nécessairement la nuit normale, la nuit lorsque la lune est pleine ou pas pleine, mais c'est bien sûr ce qui est inconnu, ce qui est secret, ce qui est nouveau, ce que l'on ne connaît pas. Alors c'est un week-end où on vous fait l'appel de la nuit. Alors on va continuer, nous allons continuer avec l'oracle de l'ultime vérité, avec ces cartes là qui sont là étalées devant vous, et nous terminerons ensuite avec trois cartes du chakra du cœur si vous voulez poser une question sur le plan amoureux. Alors maintenant que vous allez suivre peut-être cet appel de la nuit, il va y avoir des choses qui vont se passer, il va y avoir peut-être des choses bonnes et des choses pas bonnes, on va voir, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses bonnes et que des fois de l'obscurité sort la lumière, parce que vous avez cette mauvaise nouvelle qui va vous apporter peut-être un peu de tristesse. L'avez-vous peut-être reçu, cette mauvaise nouvelle? En tout cas, c'est une remise en question. Ce sont des choses qui ébranlent, qui étonnent, des choses révélées, des choses qui se découvrent. Alors c'est peut-être dans cet appel de la nuit que l'on a vu que vous allez peut-être découvrir des choses ou accepter de les voir, peut-être parce qu'il y a une idée aussi dans cet appel de la nuit de voir les vérités en face, de voir les choses en face. Alors peut-être dans un face-à-face avec vous ou dans un face-à-face avec d'autres personnes, il y a bien sûr de la tristesse, du découragement. Vous avez l'impression, surtout que la neige est là, vous voyez cette neige qui est là, qui parle d'une page à écrire, d'une page qui se tourne, de tristesse, de moments de solitude par lesquels on doit passer. Ce découragement, vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez rien faire pour cela, que vous allez subir. Mais je voudrais quand même vous montrer cette carte qui est là, qui va parler beaucoup dans ce tirage, parce que cette carte du monde contrebalance bien des choses, bien des mauvaises nouvelles, et apaise cette nouvelle que vous pouvez recevoir ou que vous avez déjà reçue. Alors dans ce week-end, peut-être vous allez être dans un moment face à face avec vous-même. Vous allez être ébranlé peut-être parce que cette mauvaise nouvelle va faire remonter en vous peut-être bien des choses, des souvenirs, des moments difficiles. Et peut-être avez-vous jusqu'à présent fermé les yeux à cela, mais maintenant c'est devant vous. C'est cet appel de la nuit peut-être qui vous invite à aller à la rencontre de cette mauvaise nouvelle, à être dans la réflexion par rapport à cela. Alors est-ce une mauvaise nouvelle par rapport à un ami ou une amie, parce qu'on a la carte de l'amitié, une personne que vous connaissez, peut-être qui va vous donner un renseignement, va dévoiler quelque chose, vous dire quelque chose qui va faire que vous allez devoir passer par ce moment de lâcher prise. On le voit avec le roi pendu qui est là, qui est le pendu dans le tarot de Marseille, bien sûr, ce roi pendu, de moments de solitude peut-être même extrême,
de passage, je dirais, de passage de l'ombre à la lumière dans cet appel de la nuit où vous allez devoir, eh bien, voir en vous-même pour comprendre ce qui se passe. Alors dans cette carte de l'étude, c'est une très belle carte parce qu'on a ces roses qui sont sur cette carte, vous voyez, à côté de la personne, cette jeune femme, qui parle de fin de cycle. Les roses étaient utilisées dans le culte des morts à Rome. C'est aussi les roses de Marie, les roses sans épines de Marie. C'est la couronne d'épines également, vous voyez. C'est un symbole bien de fin de cycle. Alors peut-être allez-vous passer dans ce week-end d'une chose à l'autre, d'un cycle à un autre, d'un bouleversement, parce que vous allez être ébranlé par cette mauvaise nouvelle. Mais vous allez réussir à avoir de la rigueur pour analyser cela, parce que nous avons le compas en haut de la carte qui parle de rigueur et d'analyse et de discernement. Alors, face aux illusions, vous allez développer peut-être l'ego de façon positive, dans le sens que maintenant vous allez vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de sortir de ces difficultés. Ça va être peut-être des moments difficiles, mais vous avez encore, et je vous le remontre, cette carte du monde qui est là avec cette carte de l'étude qui va vous dire que c'est le moment de l'introspection, de faire preuve aussi de sagesse également pour votre évolution personnelle, pour renoncer peut-être à certaines choses, notamment sur le monde matériel, pour vous ouvrir peut-être à la vérité de vous-même. C'est cela en fait, cette introspection que vous allez faire. Alors la neige est là, on l'a vu, la solitude obligatoire pour faire un choix, parce que nous avons la carte du choix également. Entre la neige et le choix, c'est le moment bien, de faire un choix. Le choix peut-être par rapport à l'amitié, peut-être avez-vous des difficultés avec une personne amie ou une personne aimée, pourquoi pas, parce que l'amitié ça peut être l'amour également, peut-être aimez-vous une personne qui est une relation peut-être pour l'instant qu'amicale, peut-être c'est cette personne qui vous a donné des mauvaises nouvelles, ou est-ce par rapport à cette personne. Et dans cette neige, dans cette réflexion, dans ces trois cartes qui semblent assez pour l'instant négatives, il va en ressortir un choix. Vous allez réussir grâce à cette carte-là qui est là, à écrire, je dirais, quelque chose de nouveau. Il y a cette neige qui parle, vous voyez, de solitude, oui, mais de passage obligatoire. Et on est encore dans une idée de fin de cycle. Cette neige, c'est, comment dire, c'est l'exploration de son ego, c'est l'exploration de soi. C'est chercher en soi comme une renaissance, un moyen de dépasser les difficultés. C'est aussi cette carte, quand vous voyez cette carte, où on voit des rubans rouges au ruban de la robe de cette jeune femme qui tourne le dos, qui tourne le dos à son passé, qui est obligée de tourner le dos pour avancer vers un futur. C'est la passion qui est là, c'est les difficultés, c'est les passions de la vie, les passions amoureuses, vous verrez en fonction de ce que vous vivez, c'est toutes les passions peut-être pour lesquelles il faut trouver un apaisement. Alors dans cette nouvelle page à écrire, on a une idée d'amour physique, de tirer un trait peut-être sur une relation amoureuse. Parce qu'il y a les crocus aussi qui parlent d'amour. Vous voyez cette carte, hein? On est vraiment dans comme un abandon d'amour, comme une obligation d'abandonner l'amour, ou peut-être allez-vous recevoir une nouvelle, et on parle de la Saint-Valentin, on est en plein dans la Saint-Valentin, et pour certains peut-être est-ce la fin d'un amour, les crocus qui sont à droite de la carte en bas. C'est la passion amoureuse, peut-être êtes-vous obligé par un abandon que l'on a fait sur vous, hein, peut-être, voilà. En tout cas, c'est assez destructeur, mais on a toujours ce monde qui parle de se retrouver, vous voyez, voyez, on était dans l'appel de la nuit, le passage de la nuit, des difficultés, oui, mais en même temps, des passions, oui, mais peut-être, justement, vous êtes appelé peut-être à une évolution de vous-même sur un plan différent. Peut-être délaisser aussi les passions, parce qu'on parle de passion amoureuse, mais les passions quelles qu'elles soient. Ou alors peut-être vivre cette mauvaise nouvelle comme un moyen de vous connaître vous-même. En tout cas, il y a un choix à faire. Le choix est là. Il y aura un choix. Le bon choix, le mauvais choix, c'est à vous de le faire. Mais dans cette carte du choix qui est là également, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a par exemple une idée de prendre une décision en toute conscience.
Parce que dans cette carte du choix, il y a la pureté des sentiments, la pureté du choix. Et quand on voit une personne debout en blanc, on parle vraiment de pureté, de choix limpide, avec l'œil rose posé sur la table, sur le livre. Vous voyez, c'est encore l'introspection, le choix, la réflexion qui va vous amener à faire le bon choix. Alors le bon choix, eh bien, c'est peut-être le choix justement par rapport à cette amitié, peut-être une amitié déçue, un amour déçu. Mais vous avez quand même une protection dans cette carte sur le choix que vous allez faire. Et vous allez non pas céder peut-être à la vanité, mais plutôt regarder encore en vous-même ce qui est bon pour vous. Et être face avec vous-même, même si cela peut être difficile, va vous permettre eh bien, de reprendre le pouvoir sur vous, sur ce que vous voulez réaliser. Il y a une idée de... Quand on est avec cette carte de la vanité, bien sûr, on parle d'ego. On a une idée aussi de se rassurer en pensant que l'on a du pouvoir sur les autres. Mais si vous puisez au fond de vous et si vous vous demandez vraiment quel pouvoir vous avez, qui êtes-vous, pour voir en vous et lire en vous justement, pour vous révéler à vous-même, eh bien c'est une idée de se trouver. Et vous pouvez vous poser la question, qui suis-je? Suis-je capable de lire en moi la vérité de mon être? Suis-je moi et suis-je que le reflet de moi-même? Ou est-ce que je ne donne qu'aux autres le reflet de ce que je suis? Alors il y a bien sûr, avec la mauvaise nouvelle qui est là, associée à la mauvaise nouvelle, il y a beaucoup de tristesse, peut-être parce que lorsqu'on se découvre tel qu'on est, il y a peut-être une tristesse, mais dans tout cela, il y a une idée de reprise de soi, de son pouvoir. Parce que c'est avec cette carte de commandement, qui est le pape dans le tarot de Marseille, il y a une idée de charisme sur soi, de charisme sur les autres, de volonté d'expression, de ne plus être manipulé, mais de reprendre son propre pouvoir, ce que l'on est vraiment. En fait, c'est affirmer ce que l'on est vraiment. Ne plus porter un masque, sortir de l'ombre, voyez. Et prendre et s'ancrer pour comme cette tour qui est derrière la jeune femme, pour avoir son ancrage et ne plus subir les agressions qui peuvent être bien sûr les agressions des autres, les agressions aussi de ses propres choix, de ses mauvais choix, peut-être dû à les choix aussi que vous pourriez faire par rapport à cette mauvaise nouvelle, et vous allez faire les bons choix parce que vous allez prendre le pouvoir, c'est-à-dire vous allez être vous. Et tout cela va se faire dans une certaine distance par rapport à la situation, peut-être à prendre du recul sur cette mauvaise nouvelle pour faire le bon choix et reprendre votre vie en main, je dirais. Sortir peut-être d'une situation comme d'une léthargie dans laquelle vous étiez, par rapport à une fausse situation, peut-être une relation qui n'était pas véritable, une relation amoureuse ou amicale, une relation qui était fondée sur des fondations fragiles. Sortir de l'illusion, c'est cela. Et Alexandre Dumas a dit, et je le dis, une illusion en moins, une vérité en plus. Voilà, c'est cela, sortir d'une illusion pour aller vers vous. Et on revient à cette carte-là de la paix, de la nuit, où on vous parle d'aventure, d'excitation et d'audace, mais c'est aussi l'audace de se voir en face, de se connaître, et ensuite de peut-être sortir d'un cercle amical ou amoureux qui ne vous convient pas, pour aller vivre votre vie, votre propre aventure, en étant vraiment en soi, dans son pouvoir, ne plus se laisser balloter par les uns et par les autres. Et dans tout cela, vous allez avoir bien des secrets qui vont vous être révélés. Alors cette mauvaise nouvelle va vous apporter peut-être des secrets, justement. Vous allez apprendre des choses sur la personne que vous aimez, sur un ami, sur une situation quelle qu'elle soit. Et tout cela va libérer, bien sûr, beaucoup de difficultés en vous. On pourrait dire qu'il va y avoir un chaos, peut-être pendant un moment, mais en même temps que ce soit aussi des secrets de famille, de l'infidélité ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir faire une volte-face parce que vous allez faire face à vous-même. Et grâce à ce monde qui est là encore, qui est une carte magnifique, qui est sortie en fin de jeu, qui en même temps neutralise un peu les aspects négatifs de tout ce tirage, c'est la victoire sur ce secret découvert. Alors ce secret, est-ce cette mauvaise nouvelle? Peut-être qu'il va vous être colporté aussi par une personne jalouse, pourquoi pas, qui va vous parler d'une personne qui vous a trahi. Il peut se passer plein de choses, mais en même temps, cela va être bénéfique. Parce que ce monde, eh bien, c'est la victoire sur le secret découvert. Vous allez dans cela, eh bien, avec cette bonne nouvelle, la fin,
vous allez trouver, comment dire, un revirement de situation, parce que peut-être il va y avoir une bonne nouvelle qui va être, vous savez, quand quelqu'un arrive et dit, bon, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Eh bien, on vous dit commencer par la mauvaise, on dit souvent, pour avoir ensuite la bonne. Eh bien, c'est peut-être deux nouvelles qui vont arriver en même temps. Et cette carte positive, qui est une carte de joie avec le secret, vous voyez, va faire que peut-être ce week-end, il va se passer beaucoup de choses et que de mauvaises nouvelles vont sortir une bonne. De secrets révélés vont vous apporter de la joie. Et bien, cette joie, et bien, on vous invite à la vivre en vous ouvrant au monde, en sortant peut-être de votre zone, comme on dit, de confort, avec ce monde qui est là, ce monde qui vous appelle à l'amour, à la joie. Il y a beaucoup de choses agréables qui vont se passer malgré tout dans ce week-end, que ce soit sur le plan amoureux, amical, du travail ou sur le plan financier. Parce qu'il y a quand même, comment dire, deux chemins qui s'ouvrent à vous. Et ces deux chemins, c'est bonnes et mauvaises nouvelles, c'est peut-être dans le choix que vous allez faire, que les choses vont s'inverser, qu'il va y avoir bien d'une mauvaise nouvelle, l'arrivée d'une bonne nouvelle, parce que vous allez vous initier tout cela, je pourrais dire. C'est un très beau tirage, je trouve que vraiment ça demande à être connu, et vous me direz ce qui vous est arrivé, pourquoi pas. Ça peut être sans entrer dans les détails pour me dire si vous avez réussi à inverser les choses ou si les choses se sont inversées pour vous de mauvaises en bonnes nouvelles. Mais il y a vraiment dans ce week-end, alors est-ce dû peut-être à ce week-end des amoureux, parce qu'on est toujours dans la Saint-Valentin, dans les amoureux. Eh bien, vous me direz. En tout cas, j'espère que cela va vous aider à passer peut-être les difficultés. Alors maintenant, nous allons voir bien, si vous voulez vous poser une question sur le plan amoureux avec le chakra du cœur. 3 cartes. Vous choisirez celle que vous voulez. Alors, amour pour le week-end. Alors, je vais tirer 3 cartes devant vous. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Alors, excusez-moi, je fais tomber des choses. Alors, homme, femme, blonde, 1 mois et demi. Alors, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? On pourrait dire que vous allez, d'ici 1 mois et demi, c'est-à-dire, donc ça sera au mois d'avril, faire la rencontre d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, vous voyez, ces cartes, bon, eh bien, parlent de temps, de délai, bien sûr, ça peut être fluctuant, mais il y a quand même l'idée, un amour, si vous êtes seul, célibataire, qu'il se passe quelque chose d'ici 1 mois et demi, donc on pourrait dire début avril, hein, puisqu'on est à la mi-février. Et je voudrais quand même vous lire dans le livre ce qu'il est écrit pour avoir plus d'explications. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de ne pas précipiter les choses pour l'instant. Hein. Les choses d'ici 1 mois et demi vont arriver dans votre vie sentimentale, les choses que vous espérez. Et on vous dit de ne pas être impatient en cette période de Saint-Valentin, notamment parce que vous provoqueriez des blocages, des retards. Alors, le temps d'attente est court, parce que 1 mois et demi, c'est pas long. Et vous allez recevoir, en tout cas, les choses vont se mettre en route, il va se passer des choses. Et on vous invite à visualiser ce que vous recherchez, cet homme ou cette femme blonde que vous pouvez rencontrer d'ici 1 mois et demi. Voyez, c'est dans l'idée de ne pas précipiter les choses, de ne pas s'impatienter et d'attendre le bon moment parce que les synchronicités se mettent en place. On vous dit aussi que vous êtes à un tournant de votre vie sentimentale. Voilà. C'est peut-être aussi que vous avez déjà rencontré une personne aux cheveux clairs et que cette personne, eh bien, avec cette personne et vous, peut-être vous allez développer d'ici 1 mois et demi des choses nouvelles, il va se passer des choses, des concrétisations, mais pour l'instant, il faut patienter. Alors, si vous pensez à une personne en particulier, ne soyez pas pressés, le temps travaille pour vous. La deuxième carte, surprise à la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, je crois qu'elle est le 23 février. Alors, eh bien, il se pourrait qu'à la nouvelle lune, vous ayez une surprise en amour. Alors, une surprise, bien sûr, il peut y avoir une surprise sous toutes ses formes, peut-être une rencontre, comme une déclaration d'amour, comme un échange particulier avec une surprise, pourquoi pas, hein.
Et bien écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Les choses sont assez rapides là avec cette carte, puisque la nouvelle lune, eh bien elle n'est pas loin, elle est dans quelques jours. Alors je vais essayer de voir ce qui vous est dit, parce que là aussi on est dans l'idée de ne pas se précipiter, de ne pas bloquer les choses, et peut-être d'être aussi, avoir l'œil aiguisé, les oreilles aiguisées également, pour voir ce qui se passe, voir les signes qui se passent. Alors c'est une surprise qui est très importante, on dit. Il va se passer un nouvel événement, dont si la nouvelle lune est bien le 23 février, très important pour votre vie sentimentale. Vous êtes vraiment déjà dans ces vibrations d'amour, alors peut-être le sentez-vous déjà. Et si vous attendez des réponses à vos questions, eh bien à l'occasion de cette nouvelle lune, vous allez avoir les réponses que vous attendez. Alors, bien sûr, la nouvelle lune c'est le 23, mais ça peut être quelques jours avant ou quelques jours après. C'est donc dans cette nouvelle lune et dans ce laps de temps que des choses vont se révéler. Alors c'est vraiment très beau, vous n'avez pas beaucoup à attendre là. C'est vraiment, vraiment, préparez-vous parce que vous allez peut-être être étonné au-delà de ce que vous pouvez attendre avec cette surprise. Alors, homme-femme brune dans 3 semaines, alors ça rejoint un peu l'homme-femme blonde, alors bien là c'est pareil, dans 3 semaines, ne bloquez pas les choses. Les choses arrivent, c'est très rapide, 3 semaines, donc ça va être début mars, enfin, en tout cas dans les premiers jours de mars, la première semaine de mars, à quelques jours près bien sûr. Et là, eh bien, écoutez, eh bien, là, c'est pareil, il va y avoir une rencontre, ou peut-être connaissez-vous une personne brune à laquelle vous pensez, eh bien, qui va se manifester, ou peut-être allez-vous vous manifester, vous à elle. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va s'initier dans 3 semaines, c'est cela. Et voilà, c'est un peu, ça rejoint un peu l'homme et la femme blonde, hein. Il y a des choses qui se passent en ce moment, hein, c'est normal, le printemps n'est pas loin. Et là, on parle de rencontres, on parle de manifestations amoureuses, vous voyez, c'est tout cela. Donc, s'il y avait peut-être des blocages, s'il y avait des attentes, si vous étiez peut-être célibataire, et si vous êtes célibataire et que vous vous inquiétez de savoir si une personne à laquelle vous pensez, eh bien, a un intérêt pour vous, ou si vous allez rencontrer quelqu'un, eh bien, là, il est encore question de faire confiance, écouter les signes, regarder les signes. Préparez-vous, hein, vous allez recevoir des signes là, préparez-vous, c'est l'aboutissement de vos attentes. Alors ça va être peut-être que le début d'une histoire d'amour, mais prenez le temps, préparez-vous sous toutes les formes, parce que de belles surprises arrivent dans votre vie sentimentale, c'est cela que veut dire cette carte. C'est une carte, une personne de confiance, hein. Chaque fois lorsqu'on est avec 1 mois et demi et 3 semaines, c'est une personne de confiance, ce n'est pas une aventure éphémère, c'est une personne de confiance, hein. C'est une personne avec laquelle vous pouvez eh bien, envisager d'avancer dans votre vie sentimentale et de faire des réalisations. Vous voyez, c'est une porte qui s'ouvre, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent vraiment, il y a vous voyez, c'est assez rapide tout cela, avec 1 mois et demi, 3 semaines, nouvelle lune, cette Saint-Valentin a initié beaucoup de choses, je vous félicite, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, excellent week-end et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, bye bye.